Nous sommes donc maintenant au début de l'acte 3, et dans la scène première qui se passe dans un lieu tout près de la maison de Géronte, Léandre et Sganarelle discutent. Alors, vous vous souvenez que Sganarelle a accepté, moyennant finance, de prendre Léandre comme apprenti, comme stagiaire, et ils discutent. Léandre essaye de demander à Sganarelle ce qu'il faut pour paraître le plus possible médecin alors qu'il ne l'est pas, et Sganarelle lui explique que de toute façon il suffit de dire des mots compliqués parce que lui-même n'est pas médecin. Voilà, il avoue quand même à Léandre. Dans la scène numéro 2, alors que Léandre est parti, on voit deux personnes qui abordent Sganarelle. Ils ont entendu parler de lui, ils ont entendu dire qu'il avait une très grande réputation, et ils cherchent à guérir leur mère qui est très malade. Sganarelle leur donne un bout de fromage en leur faisant croire que c'est un bout de fromage un peu magique, et les deux personnes repartent comme ça, en croyant vraiment dur comme fer qu'ils vont pouvoir guérir leur mère. Sganarelle leur dit juste, la dernière parole, qu'il faudra quand même penser à l'enterrer si jamais elle meurt. Dans la scène numéro 3, on a le retour d'une petite intrigue qui était déjà auparavant, au début de l'acte 2, puisque Sganarelle drague encore Jacqueline, et Jacqueline se plaint un peu à lui de son mari, Lucas, qui n'est pas un bon mari, et Sganarelle essaye de se récupérer Jacqueline. Voilà. Dans la scène 4, c'est Géronte qui cherche Sganarelle. Ensuite, donc, Géronte cherche Sganarelle à nouveau pour sa fille. Cette fois-ci, Sganarelle emmène Léandre avec lui, en expliquant à Géronte que c'est un homme dont sa fille aura besoin. Et justement, au moment même où Lucinde voit Léandre, d'un seul coup, elle se remet à parler. En effet, c'est l'homme qu'elle aime, donc elle se remet à parler parce qu'elle pense que Léandre pourra arriver à convaincre son père qu'ils doivent se marier. Mais Sganarelle, du coup, est pris pour un très très grand médecin qui est arrivé à refaire parler une muette. Alors, Lucinde en profite pour dire à son père qu'elle ne veut absolument pas se marier avec l'homme que lui il a prévu. À ce moment-là, Géronte demande à Sganarelle s'il n'a pas de quoi guérir également les maladies de l'esprit. Il prend les demandes de Lucinde justement pour une maladie de l'esprit, pour une folie, puisqu'il juge lui raisonnable qu'elle se marie avec quelqu'un qu'il a prévu. Alors Sganarelle envoie Léandre et Lucinde dans le jardin, parce que, dit-il à Géronte, Léandre est l'homme qui est le plus à même de guérir Lucinde. Et Géronte, pendant ce temps, se plaint à Sganarelle en disant que oui, il craint que Léandre ne vienne rôder autour de sa fille. Enfin, c'est un peu un quiproquo. Le spectateur sait très bien que c'est Léandre qui part dans le jardin avec Lucinde. Justement, on apprend dans la scène d'après que Léandre s'est enfui avec Lucinde. À ce moment-là, Géronte est très mécontent parce qu'il s'aperçoit de la supercherie et il veut faire pendre Sganarelle. Sganarelle ne peut rien faire pour se débrouiller, mais Léandre apprend d'un seul coup, après être parti, que son oncle est mort, qu'il a hérité, qu'il est devenu riche. Et donc, il revient dans la maison de Géronte, il annonce tout ça, il annonce qu'il a enfin de l'argent, et Géronte accepte enfin que Lucinde puisse se marier avec Léandre. Voilà la fin de la pièce.